Bonjour à tous et à tous. Sans plus tarder, nous allons voir comment créer une chaîne YouTube rentable. Dans un premier temps, vous devrez disposer d'un compte Gmail. Dès que c'est fait, la deuxième étape, c'est de vous rendre sur YouTube. Allez sur youtube.com. Une fois que c'est fait, cliquez sur votre photo de profil. Voilà, cliquez sur votre photo de profil pour afficher le menu. Ensuite, cliquez sur créer une chaîne. Je clique sur créer une chaîne. Ensuite, une fenêtre va s'ouvrir pour m'inviter à saisir le nom de cette chaîne. Je mets par exemple Investir en Afrique. Voilà, ça c'est le nom que j'ai choisi pour cette chaîne démo. Et ensuite, je vais saisir l'identifiant. Identifiant, c'est pour éviter que certaines personnes puissent usurper mon identité sur le web. Voilà, donc c'est une identifiant unique. On me dit que ce nom existe déjà. Bon, ça c'est toujours moi. Bon, voilà, dès que c'est fait, on va ensuite maintenant cliquer sur créer une chaîne. YouTube est en train de vérifier si le nom là n'est pas encore utilisé. C'est quelque part. Ça permet de vérifier que nous ne sommes pas en train d'avoir le même identifiant que quelqu'un d'autre. Là, ce nom est disponible. Je clique maintenant sur créer une chaîne. Voilà. Là, on patiente, on patiente. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est maintenant de nous occuper de l'aspect visuel de notre chaîne en y insérant un logo, une bannière, ainsi qu'une filigrane. Donc, nous allons le faire ensemble. Voilà, la chaîne est créée. Je clique sur personnaliser la chaîne. Personnaliser la chaîne, ça m'a ouvert le YouTube Studio Creator. Voilà. Et maintenant, dans ce YouTube Studio là, qu'est-ce qu'on me demande de personnaliser, de mettre une bannière, une image de bannière, une photo de profil. Et en bas, ici, en bas plus loin, nous allons renseigner une description pour notre chaîne et un filigrane. Donc, nous allons le faire ensemble. La bannière, si la bannière se trouve déjà sur votre ordinateur, vous allez juste cliquer sur importer. Mais par contre, si vous n'avez pas encore fait ce bannière, je vous invite à vous rendre sur un autre site là, canva.com. C'est un site qui va vous permettre de créer des images visuelles, des graphiques de qualité professionnelle sans être professionnel de l'image. Donc, allez sur Canva. Et le principe de Canva est tel que vous allez juste utiliser des modèles. Donc, Canva va vous proposer des milliers d'images en modèle. Vous allez juste choisir un de ces modèles qui vous plaît et vous allez les modifier en conséquence. Par exemple, là, je me suis connecté automatiquement sur Canva parce que je m'étais connecté au préalable. Donc, lorsque vous allez aller pour la première fois sur Canva, vous serez invité à créer un compte. Donc, créez votre compte et accédez-y. Donc, dès que Canva s'ouvre, la prochaine étape à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc, une conception. Voilà, c'est ça qui est ici, bannière YouTube. Si ce bouton ne s'affiche pas chez vous, vous pouvez toutefois saisir YouTube, YouTube banner. Voilà, vous pouvez toujours la saisir chez vous. Dans mon cas, ici, je pourrais cliquer ici, mais si ça ne s'affiche pas chez vous, vous pouvez saisir YouTube banner et vous lancer la recherche. Lorsque vous lancez la recherche, Canva va vous proposer uniquement des images, des graphiques qui ont ce format-là de YouTube, suivant les dimensions de YouTube. Et il va vous proposer beaucoup de modèles de graphiques que vous allez choisir juste un qui vous convient, que vous allez modifier. Donc, sur Canva, vous n'allez pas créer une image en partant d'une feuille vierge. Canva va toujours vous proposer des modèles de graphiques que vous allez juste modifier. Donc, on patiente qu'elle nous met les modèles à disposition. Voilà, on patiente comme ça, les modèles sont en train de sortir. Désolé, j'ai ma connexion un peu lente là, mais on va y arriver. Voilà,
Voilà, ça c'est un truc que j'ai déjà fait, mais ça n'empêche pas que je puisse le refaire pour vous. Voilà, donc Canva me proposait des modèles. Lorsque vous voyez un modèle avec cette couronne et marqué Pro comme ça, là, ça c'est des modèles payants. Voilà. Donc ces modèles-là, pour les utiliser, il faut passer sur Canva Pro. Voilà, mais vu qu'on n'a pas encore payé, je suppose que c'est également votre cas. Donc, il vous faut choisir des modèles qui n'ont pas cette couronne-là. Par exemple, celle-ci. On voit ici qu'elle n'a pas cette couronne. Donc, ça, c'est un modèle qu'on peut utiliser gratuitement. Et il y en a beaucoup d'autres, payants, gratuits. Voilà, donc je vois que celle-ci me plaît bien. Je clique ici. Je clique sur ce modèle-là. Et Canva va me proposer de modifier le modèle. C'est ce que je ferai. On va le modifier ensemble. Puis ensuite, nous allons le charger ensemble sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur personnaliser ce modèle. Donc, je la laisse un peu le temps de s'afficher. Voilà, je clique sur personnaliser ce modèle. Voilà, donc c'est tout ça là. C'est tout ça là. Il y a encore d'autres modèles. Bon, j'avais déjà cliqué sur personnaliser ce modèle, ça m'avait ouvert cette fenêtre là. Donc, je patiente. Là, c'est l'éditeur. L'éditeur qui va s'ouvrir, c'est un peu comme les Photoshop, etc. Comme des applications de design que nous connaissons. Donc, c'est son éditeur qui est en train de s'ouvrir, un éditeur assez simple. On va ensemble modifier ce design-là. Voilà, donc le modèle est là. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de modifier les textes, modifier les images et hop, c'est parti. Donc, je mets par exemple investir, investir en Afrique. Je peux par exemple mettre mon nom. Voilà. Subscribe. Voilà, c'est une image. Si vous avez un site, vous pouvez mettre ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez supprimer. Voilà. Voilà. Et il faut mettre une photo. Pour charger une photo, il faut aller sur importer. Cliquez sur importer. Importer des fichiers. Ça va vous ouvrir l'éditeur pour charger. Moi, j'avais déjà des photos là qui se trouvent sur mon ordinateur que je vais choisir. Voilà, j'ai par exemple cette photo, j'ai par exemple cette photo. Comme celle-ci, j'ai déjà utilisé, je vais par exemple prendre celle-là. Je clique sur ouvrir. Voilà. Donc maintenant, Canva va charger cette photo-là que je vais utiliser. Je patiente. Je peux toujours donner un titre à ce que je suis en train de faire. YouTube banner. Voilà, quand je vais exporter mon fichier là, le fichier va porter ce nom en question. Si je ne le fais pas, ça gardera le nom par défaut de Canva. Donc la photo est en train de se charger, je vois que c'est déjà fait. Je prends simplement ma photo qui est là, je clique dessus, je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je déplace la photo ici. Voilà, ça. Je peux mettre un site à moi, site internet si j'en ai. Si j'en ai pas, je peux laisser libre. Par exemple, bon, je peux mettre mon site, c'est mon site professionnel. Voilà, si vous n'en avez pas, il vous suffit de cliquer, de faire supprimer et puis c'est tout. Donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Pour mettre du texte supplémentaire, vous pouvez venir ici, texte, ajouter un titre. Voilà, je peux saisir bonjour. Voilà, je clique, je déplace, je peux choisir une couleur. Vous voyez, quand je vais cliquer sur l'une de ces couleurs, le texte va également changer, je vais changer de couleur là-bas. Voilà, c'est ça. Je vous montre un peu comment ça se fait. Voilà, si vous avez besoin de mettre des titres, vous pouvez le faire comme ça. Voilà. Et là, c'est des éléments. Les éléments sont des trucs graphiques, ça peut être des objets. Par exemple, ici, nous avons subscribe, ça, c'est des objets. Supposons que j'ai mis des numéros de téléphone et que j'aimerais avoir des icônes de téléphone, c'est ici qu'il faut venir.
Bon, je vais créer une formation complète sur Canva, donc faut pas qu'on perde trop le temps là-dessus. Je vais téléphone et je vais attendre de voir ce qu'il va me proposer. Voilà, des icônes de téléphone, c'est ce qu'il va me proposer. Voilà, je vois des couronnes, ça veut dire que tout ça là, c'est payant. Je cherche un truc gratuit. Moi, je cherche des icônes qui sont gratuits. Voilà, ici, il y a pas de couronne, donc c'est gratuit, mais c'est en noir. Alors que le fond est noir, je peux venir ici, changer la couleur de l'objet là, de l'élément que j'ai inséré. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on manipule un peu Canva. Mais sinon, je ferai une formation à part là-dessus. Donc, c'est bon. Pour cette image-là, nous allons l'exporter. Je clique sur partager. Ensuite, sur télécharger. Voilà. Vu que je n'ai pas payé, la taille maximum que je peux télécharger, c'est celle-ci. Si j'avais payé, je pouvais augmenter encore la résolution. Mais quand je n'ai pas payé, la résolution maximale, c'est celle-ci. Donc, je vais la maintenir. Donc, elle va m'exporter le fichier image là au format PNG. Donc, j'attends que le bouton télécharger soit disponible. J'attends un peu. Voilà, je continue d'attendre, je continue d'attendre. J'essaie de relancer. Je clique encore sur télécharger et je patiente. Voilà, je clique sur télécharger. Donc, elle est en train de télécharger l'image en question. Donc, il faut patienter et patienter. Je vous assure que je vais créer une vidéo à part sur Canva. Donc, il faut bien rechercher sur ma chaîne. Vous allez le voir. Si le téléchargement ne démarre pas, vous pouvez cliquer ici. Mais dans mon cas, le téléchargement s'est déjà démarré, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il faut aller dans le dossier téléchargement. Maintenant, je reviens sur ma chaîne. Voilà, maintenant, je fais importer. Je vais dans le dossier téléchargement. Voilà, c'est ça qui m'a téléchargé ici. Vous voyez que ça porte bien le nom, le titre que j'avais défini. YouTube Banner version en Afrique. Maintenant, je fais ouvrir. Voilà, ça, on me montre les différentes tailles pour les écrans. Ça me dit que si c'est sur un écran téléviseur, toute l'image en question va s'afficher. Si c'est sur un ordinateur, je vais avoir jusqu'à cette partie-là. Si c'est sur un téléphone, c'est juste cette partie-là. C'est un peu ça, c'est un peu ce que cela veut dire. Donc, je vois déjà que ma tête est coupée. Ça me permet déjà de revenir sur Canva et de modifier l'image tout en déplaçant ma tête et revenir encore ici. Donc, j'ai fini avec ça. Maintenant, je vais aller sur la photo, une photo de profil, hein. Donc, une photo qui existe au préalable. Je vais par exemple, ça peut être une photo, ça peut aussi être un logo. Donc, ça dépendra de vous. Donc, ce que je fais là, c'est en guise de démonstration. Le nom, l'identifiant, ce qu'on avait renseigné, je peux dire que euh, je peux truc et astuce l'entrepreneuriat en Afrique. Je peux corriger ça, corriger la faute d'orthographe que j'ai fait ici. Voilà, entrepreneuriat. Ouais, je peux également mettre mon adresse email si je veux. Je pourrais. Parce que là, c'est pour permettre aux utilisateurs de me contacter, hein. Si vous voulez permettre aux utilisateurs de vous contacter, vous pouvez mettre votre adresse email. Je vais aussi mettre un filigrane, c'est un bouton YouTube. Pour cela, vous pouvez le télécharger, hein. Pouvez le télécharger. Moi, je l'avais déjà téléchargé. C'est un truc comme ça, YouTube. Voilà, ça va sortir sur la vidéo. Je veux dire, vers la fin de la vidéo. C'est bon.
et je vais faire publier. Voilà. Donc, pour télécharger l'image en question, vous devriez vous rendre sur image.google.com. Je ne sais pas si image est avec S ou pas. Image.google.com. Et c'est là-bas que vous allez rechercher ce logo-là. Voilà. Dès que c'est fait, voilà, je vous montre un peu comment rechercher le logo là. Donc, j'avais fait logo YouTube. YouTube. S'abonner. Voilà, le logo que j'ai chargé là-bas, là, je vous montre un peu comment je l'ai trouvé. Voilà, donc vous allez avoir des trucs comme ça, vous allez cliquer dessus, vous allez enregistrer sur votre ordinateur et vous allez importer. Voilà, donc c'est déjà ça. Donc on revient sur notre chaîne ici. Et maintenant, la prochaine étape, je clique par exemple sur paramètres. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, et c'est très essentiel, le programme de monétisation de YouTube qui va vous permettre de gagner de l'argent n'est pas valable dans tous les pays. Donc, lorsque vous créez votre chaîne comme ça, le plus souvent, l'erreur que nous faisons, c'est de mentionner le pays où l'on se trouve. Et si malheureusement on ne se trouve pas dans l'un des pays éligibles, eh ben, on ne sera pas éligible à gagner de l'argent via YouTube. Donc, ce qu'il y a à faire, la devise, c'est pas très important. Vous pouvez mettre une devise que vous voulez. Je vois que le franc CFA également est disponible. Voilà, pays de résidence. Je tiens à vous souligner que parmi les pays éligibles, voici là, un peu la liste. Nous avons l'Algérie, l'Argentine, l'Australie. Donc, mettez l'un de ces pays-là. Voilà. Donc, si votre pays de résidence actuel ne se trouve pas dans cette liste, en tout cas, ne la mettez pas. Voilà. Les pays africains sont en nombre très restreint. Donc, évitez de mettre votre pays si votre pays de résidence ne se trouve pas dans cette liste. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre ce lien dans la description. Donc, pays de résidence, je reviens ici, je peux par exemple mettre Belgique. Là où je suis, je ne suis pas dans l'un des pays de résidence. J'essaie de vérifier, est-ce que le Belgique est éligible? Oui, en tout cas, la Belgique est là. Voilà, donc je mets Belgique et je fais enregistrer. Donc en tout cas, c'est très important. Je vais ensuite sur revenu, et ici YouTube va me montrer les conditions. Voilà. Si j'étais pas dans l'un des pays éligibles, en tout cas, il y a un texte qui va sortir ici pour dire que je ne suis pas dans le pays éligible. Mais si ce texte sort devenir partenaire avec tous ces détails, ça veut dire que ils ont pris en compte les Belgiques que j'ai renseignées. Donc maintenant, pour avoir une chaîne YouTube rentable, vous avez trois conditions à remplir. La première condition, c'est d'avoir 1000 abonnés sur votre chaîne. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer comment avoir ces 1000 abonnés rapidement. La deuxième condition, c'est d'avoir 4000 heures de visionnage. Voilà. Et la troisième condition qu'ils ont ajoutée récemment, c'est d'avoir 10 000 vues de short vidéo. C'est-à-dire que les petites vidéos en forme de portrait, voilà, vous devrez cumuler 10 000 vues. Donc, une fois que ces conditions seront remplies, vous pouvez dire à YouTube de vous envoyer une email dès que ces conditions seront remplies et ça va vous permettre d'entrer dans le programme partenaire en question. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Nous allons avancer dans une prochaine vidéo pour aller un peu plus loin. Mais le plus important est déjà fait. Maintenant, pour assembler ces conditions, je vais vous montrer cela dans une prochaine vidéo. C'était Max Jacob Bouillot. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de partager afin de m'encourager à vous produire plus de contenu de ce genre. Nous allons tous ensemble